Bonjour, bienvenue dans votre émission pédagogique, la bourse pas à pas. Alors aujourd'hui, on va entamer l'étude d'une nouvelle thématique qui est très importante, comment investir en bourse. Alors les semaines précédentes, pour rappel, on vous a expliqué tous les mécanismes du dividende et à partir de cette semaine, on va vous expliquer concrètement comment investir en bourse, c'est-à-dire par quel intermédiaire il faut passer et puis surtout quelle enveloppe utiliser. On commence donc par le premier chapitre, comment acheter des actions en bourse. Pour accéder à la bourse et donc commencer à acheter et vendre des actions, vous devez ouvrir un compte spécial. Les plus connus sont le compte titre et le PEA. Vous pouvez ouvrir un compte titre ou un PEA dans les banques traditionnelles, mais aussi chez un courtier en ligne. L'avantage du courtier en ligne, c'est que les frais y sont généralement plus faibles. Une fois que vous avez ouvert un compte titre ou un PEA et versé un capital initial dessus, vous avez la possibilité d'acheter des actions. Pour acheter une action, vous devez passer un ordre. Les ordres de bourse se caractérisent par plusieurs données. Un sens, à l'achat ou à la vente, un titre, c'est-à-dire une action qui se désigne soit par son nom, exemple Renault, soit par son code Mnemo ou son code ISIN. Le code mnémonique est un code choisi par l'entreprise au moment de son introduction en bourse, permettant de l'identifier rapidement. Exemple, RNO pour Renault. Le code ISIN est un identifiant donné par l'organisme qui gère le marché boursier. Par exemple, Euronext pour le marché français, pour permettre d'identifier un titre. Exemple, le code ISIN de Renault est FR 000 01 31 906. Les ordres de bourse se caractérisent également par une quantité de titres que vous voulez acheter et un prix. Vous pouvez exprimer ce prix de plusieurs manières. Vous voulez acheter une action au prix du marché, c'est-à-dire au cours de cotation de l'action au moment du passage de votre ordre. Vous allez alors passer un ordre au marché, qui sera donc automatiquement exécuté. Mais vous pouvez aussi fixer vous-même un prix à ne pas dépasser pour acheter l'action. Vous passez donc un ordre à cours limité. Par exemple, Renault cote 60 €. Vous pouvez décider de passer un ordre à cours limité 58 €, qui ne sera exécuté que si Renault atteint les 58 €. Enfin, vous pouvez fixer un seuil au-dessus du cours actuel à partir duquel vous voulez acheter l'action. Par exemple, vous pouvez estimer qu'une tendance haussière peut se former sur Renault, mais seulement si elle parvient à franchir le seuil des 62 €. Dans ce cas, vous passez un ordre à seuil de déclenchement. Et dans ce cas-là, vous n'achèterez l'action que si elle atteint les 62 €. Enfin, la dernière caractéristique d'un ordre est sa durée de validité. Vous pouvez par exemple passer un ordre à cours limité 58 € avec une validité d'1 mois, ce qui signifie que votre ordre ne sera exécuté que si Renault atteint les 58 € dans les 30 prochains jours. Une fois que votre ordre est exécuté, les actions que vous avez achetées vont former une ligne dans votre compte titre. Cette ligne va évoluer en fonction de la valeur de vos actions et si vous voulez vendre, par exemple parce que vous avez un gain, alors vous devez passer un nouvel ordre, mais de vente cette fois-ci. Vous pourrez également passer votre ordre de vente au marché à cours limité et à seuil de déclenchement. Dans ce dernier cas, vous pouvez par exemple placer un ordre de vente à seuil de déclenchement 51 € sur vos Renault achetés à 58 €. Ainsi, vous vendrez la ligne que si Renault atteint les 51 €, cela permet de limiter votre perte à 12% de votre investissement initial. Pour conclure ce premier chapitre, retenez bien ces 5 points essentiels. D'abord, pour acheter et vendre des actions en bourse, il faut ouvrir dans une banque traditionnelle ou en ligne un compte titre ou un PEA et y faire un versement
initial. Deuxième chose, pour acheter des actions sur ce compte, il faut passer un ordre d'achat qui se caractérise par un titre, une quantité et un prix. Troisième chose, le prix peut s'exprimer de 3 manières différentes. Au marché, il est donc passé au cours de l'action au moment du passage de l'ordre. La deuxième possibilité, c'est à cours limité. Dans ce cas-là, vous allez fixer une limite à ne pas dépasser. Ou enfin, à seuil de déclenchement. Et dans ce cas, vous fixez un niveau à partir duquel l'ordre se déclenche. Si l'ordre est exécuté, vous allez obtenir une ligne dans votre portefeuille qui va ensuite évoluer selon le cours de l'action. Et puis, dernière chose à retenir, pour vendre vos titres, il faut passer un ordre de vente qui contient les mêmes caractéristiques que l'ordre d'achat, sauf que le sens est différent puisqu'il s'agit d'une vente. Voilà, vous savez tout sur comment investir en bourse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau chapitre.